Comment sait-on qu'on est manipulé? C'est pas si compliqué que ça si vous écoutez votre intuition et uniquement votre intuition. Si vous êtes capable de garder votre libre arbitre et votre capacité de discernement, donc de ne pas faire attention au regard des autres, de vous connaître par cœur, voilà, et de vous faire confiance dans votre système d'évaluation de la situation. On ne dit pas qu'on a la vérité ultime, on dit que par rapport à nous, il y a quelque chose qui ne résonne pas, n'est pas clair. Donc déjà, c'est vraiment un ressenti premier qui vous dit, cette personne, avec son comportement, ce qu'elle dit, comment elle interagit avec les autres, c'est vraiment des choses à vérifier, bien sûr, pas sur le court terme, mais sur le long terme, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à masquer des comédies, et quand je dis masque, c'est qu'on porte aussi des masques pour pouvoir plaire aux uns et aux autres, à se conformer à un environnement, une situation, peu importe dans quel domaine. Ici, il s'agit de savoir si la personne est fiable. Les personnes qui sont fiables, souvent, n'ont pas besoin de plaire aux autres. Elles ont une capacité à comprendre que la clé est en elles. Il n'y a pas de réponse de l'extérieur. Il peut y avoir un effet de résonance, d'affinité au niveau énergétique, de prime abord, mais il faut laisser un certain temps pour que la personne se dévoile. Souvent, on n'est jamais, rarement, je dirais, à être authentique, à rester authentique. Il y a toujours quelque chose qui vient mettre un voile, et ça, c'est le masque. Ayez ce réflexe de comprendre que la personne dit certaines choses, peut-être qu'elle ne fait pas la moitié de ce qu'elle dit. Moi, j'ai un exemple typique qui revient souvent dans les témoignages et les personnes que j'accompagne, notamment dans les relations sentimentales. C'est que souvent, elles se retrouvent, les femmes, devant des hommes qui leur mettent plein la vue en termes de séduction, de confidence, d'élan. Voilà. Quand vous sentez ça, en général, c'est pas bon. Tout ce qui est impulsif, tout ce qui ne tient pas sur place, en fait. Vous le sentez au niveau énergétique. Vous êtes capable de le sentir, ça. Quelqu'un qui veut se dépêcher. Quelqu'un qui vraiment veut vous rendre aveugle, en fait. Vous vous rendez compte que tôt ou tard, c'est de la manipulation par la séduction, pour vous avoir, pour profiter de vous, abuser. On est dans un monde comme ça, il faut regarder la réalité en face. Et malheureusement, des personnes qui ont le cœur généreux, on se livre en fait, de prime abord, sans se soucier que la personne est en train d'enregistrer toutes vos informations pour s'en servir plus tard. Et s'en servir, voire même vous leur donner le mode d'emploi pour vous manipuler, pour vous faire entrer dans leur jeu, vous faire tomber dans le piège. Donc il y a beaucoup de personnes, alors bien sûr ça s'inverse, ce que je vous dis là, évidemment il y a des femmes aussi qui malheureusement sont très manipulatrices avec des apparences d'ange, tête d'ange, avec le comportement d'ange, avec les mimiques, les sourires, le regard pétillant. Et ça, elles savent comment y faire pour faire tomber les hommes. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Donc à cause de ces personnes, on n'y va plus. On s'investit plus. On reste dans un format éphémère pour les personnes qui sont dans des dépendances. Et puis les personnes qui se respectent, en général, n'y vont pas. Donc c'est soit je consomme, soit je reste moi-même. Et la fiabilité d'une personne, elle se voit à travers le temps et au fait d'avoir un alignement entre les pensées, les actions et le comportement. Il ne change pas le comportement. Si vraiment vous êtes face à une personne authentique, elle sera directe, elle va vous dire les choses, elle sera claire. Et puis voilà, on peut avancer avec les personnes directes. Les personnes qui sont indirectes, elles attendent que vous deviniez tout seul. Ça aussi, j'ai vu ça. Et quand on voit ça, on fait, on va pas s'en sortir. Si tu communiques pas,
ben moi je peux interpréter ce que tu me dis, et comme je suis potentiellement, ben voilà, dans l'erreur, je vais attendre que tu me parles. Ça arrive souvent ça, hein, dans certaines situations. Donc on croit que l'autre essaye de nous manipuler et ci et ça, mais on s'en sort plus dans ces boucles-là. Donc, soyez vrai. Quand vous êtes vrai, direct, que vous prenez pas 3000 chemins pour... parce que ça, c'est de la peur, ça. Dès que vous tournez en rond comme ça, c'est de la peur. Arrêtez avec ça. Quand on est confiant en nous, on sait que, bon, voilà, ce qu'on va dire, si c'est mal pris, bah, c'est la personne en face qui veut soit être dans le déni, voilà, ne veut pas accepter ce que vous dites, et c'est un droit. Attention, c'est un droit. On a le droit de pas être d'accord, hein. Et si bah, elle le prend personnellement, ça arrive souvent dans le contexte professionnel, quand vous dites les choses et que vous recadrez quelqu'un, que la personne a dépassé les limites et que vous lui dites gentiment que voilà, avec assertivité, que bah, voilà, vous avez besoin de votre espace, par exemple, pour pouvoir évoluer, être autonome. Vous n'êtes pas dépendant, vous. Donc, vous allez expliquer. Le problème, c'est que la personne, elle va le prendre personnellement, et puis elle va se laisser heurter dans son ego, dans son amour-propre. Et souvent, bah, les personnes authentiques, directes, c'est ce que ça fait. C'est que, quelque part, vous avez la vérité des choses, et que la personne, elle met plus de temps à comprendre que ce que vous dites, c'est pour son bien ou pour le bien de la relation. Vous voyez ? Donc c'est du jonglage, on va dire, au niveau relationnel. Ça s'apprend avec le temps, avec l'expérience. Plus vous entraînez, plus vous rencontrez des gens différents aussi. C'est très formateur pas d'être dans une hypocrisie. Ça donne rien parce que c'est des personnes que vous ne reverrez pas. Mais connecter avec des personnes, créer cette connexion, c'est important d'être vrai. C'est important de montrer que quelle que soit la situation, les circonstances, vous êtes la même, le même. Ça, c'est vraiment un gage de loyauté envers elle-même. C'est pas vous, hein, envers elle-même. C'est quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui est intègre à des valeurs. Donc, il n'y a rien qui y déroge. Et on va pas se trahir pour suivre quelqu'un avec qui voilà, la résonance ne se fait pas. Avec qui ben, il n'y a pas d'affinité. Avec qui ben, voilà, vous voyez bien qu'il y a un petit jeu, que on essaye de mettre le doute, de mettre la confusion, de vous égarer, de vous perdre, de vous perturber. Ouais, il y en a qui sont doués. Hein. Donc, soyez toujours vrai. C'est encore moins compliqué. C'est très simple. Respectez votre énergie et vous verrez que ça va switcher. Les personnes qui ne sont pas destinées à rester dans votre vie, elles partiront, et ça c'est le grand service de l'univers. Ils vous retirent les personnes pour qu'elles ne vous fassent pas souffrir encore plus. Donc, laissez partir les gens. Je vous dis, laissez partir les gens, parce que ces gens-là ne vous respecteront pas. Connectez-vous avec des personnes avec qui le dialogue est facile, il n'y a pas de secret, parce que quand vous sentez ça, quand la personne elle est pas claire, c'est qu'il y a des secrets, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Où c'est limpide. Quand c'est limpide, vous avez des échanges riches, très compréhensifs, sur les mêmes bases, on va dire, on appelle ça la même longueur d'onde. Hein. Ben là, ça devient plus clair, et la relation, tout chousse, quoi. C'est fluide. Ce que je veux dire, c'est ayez toujours confiance en votre instinct, en votre intuition. Parce que la réponse, elle est là. Elle vient de là. Donc, si vous voyez que ça colle pas, c'est que ça va pas le faire. Donc, laissez partir. Laissez partir. La personne, n'insistez pas là-dessus. Moi, j'ai laissé partir des gens comme ça, et du jour au lendemain, parce que je sais que potentiellement, dans son dysfonctionnement par rapport à moi, ça donnera rien. Qu'on va pas s'entendre. Que, voilà,
On peut se tolérer. On peut se tolérer. Et la base pour se tolérer, c'est le respect. Et si on n'est pas capable de se dire les choses, il n'y aura jamais de respect. C'est la base de tout, le respect.